maintenant, parce que j'ai une liberté de ton qui me caractérise de plus en plus, nous qui constituons, n'est-ce pas, la veine de notre département, que nous ayons autant de gens. Moi, je voudrais donc que vous applaudissiez pour notre hiérarchie, et particulièrement pour le comité central ici, et qui a pesé de tout son poids pour qu'il en soit ainsi. Donc, je voudrais que vous applaudissiez de nouveau pour qu'il continue cette tâche. Continue de cette tâche pour que Douala Premier, comme on le dit généralement, reste premier. Donc, nous allons mettre sur pied un angle d'attaque, n'est-ce pas, pour aller même au-delà de Douala Premier, parce que notre campagne ne s'arrête pas généralement à Douala Premier. Il faudrait que nous ayons ailleurs pour que ceux qui pourraient amener des réserves, n'est-ce pas, que nous ayons un vote important qui montrera que nous renvoyons l'ascenseur, non seulement au parti, mais également au président de la République, à notre président national, qui a accepté qu'il en soit ainsi. Parce que s'il n'avait pas accepté, nous n'aurions pas eu ces 10 de nos camarades qui vont nous représenter au niveau de la région. On a parlé de décentralisation, développement de notre région à partir de nous-mêmes. Vous présentez ce que le président. Donc, il s'agit, selon l'ordre que les Kama communiquent. Je ne voulais pas, parce que nous, dans les RDPC, on a souvent des tendances à faire des interprétations. Donc, selon la parution de l'ECAM, je voudrais que vous applaudissiez le départemental Camille Epine. Moyen et Belé Hermine. Donc, le troisième sur cette liste, c'est notre camarade Enoumedi, qui est à Yaoundé, mais qui est sur le chemin du retour. Bon, je ne vous présente plus le président, mais attends que je et je vous le dis, franchement, ces poisons, n'est-ce pas, qui vont se quitter. Donc, sur ce, une fois encore, nous les applaudissons. Ensuite, le président des jeunes va, honorable sénatrice, ancien agent délégué du gouvernement, ancien deuxième que je vais faire. Notre secrétaire général venait de lire la circulaire. J'ai retenu 3 axes. Ce sont ces axes que je vais essayer de développer en ma manière. Il y a le développement local garanti par la décentralisation, le renforcement de l'unité nationale et la sauvegarde de l'unité du territoire. Je vais donc essayer. Le thème retenu pour la célébration du 38e anniversaire de l'assassinat
à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya renvoie au renforcement de la démocratie locale par la décentralisation. Car par la décentralisation, nous contribuons au développement local dans la paix qui nous est si chère. Mais cette décentralisation doit concourir aussi à la préservation de l'intégrité de notre territoire et ainsi barrer la voie à toute tentative de sécession. Nous devons donc garder à l'esprit qu'en tant que militants du RDPC, nous devons accompagner notre président national dans cette construction. Voilà, chers conseillers municipaux et chers futurs conseillers régionaux, la mission qui est la vôtre. Il est indispensable de le rappeler en ce jour particulier où nous fêtons l'anniversaire de notre président national, son Excellence Paul Biya. Là-bas également, et celui de Bonadoumbé, pareil. Donc c'est... Bien. Comprenez que comme nous ne pourrons pas chanter à tue-tête, il faut bien qu'il y ait quand même de la joie dans le cœur et que nous partagions ce moment de convivialité. C'est la fête de notre président, n'est-ce pas? Et nous n'allons pas nous séparer comme ça avec des tronches allongées. Il faut que... Surtout à l'occasion de cet anniversaire, et nous ne cessions de célébrer tous les 6 novembre. Il est bien vrai que le contexte actuel, vu les événements dont nous sommes victimes dans notre pays, nous demande de préserver, n'est-ce pas, la paix. Et pour préserver cette paix, nous devons rester unis, n'est-ce pas, autour de notre président national, pour que le Cameroun reste un et indivisible. Et raison pour laquelle, ici aujourd'hui, je vais dire avec beaucoup d'engagement à nos futurs candidats que la jeunesse est derrière vous et nous allons vous accompagner à cœur ouvert pour que vous puissiez gagner avec une large majorité le 6 décembre prochain. Et à tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est bien. Vous voyez qu'à Douala Premier, on est en train d'éprouver l'art de discourir. Et c'est une bonne chose. Parce que de plus en plus, ce sera cela. Que nous avons, selon notre programme, 2 interventions. La dernière intervention reviendra à notre départemental, qui est la hiérarchie de notre parti dans le pays, mais en même temps, quelqu'un de Douala Premier. Mais avant lui, je voudrais avoir l'insigne honneur d'introduire Madame la Présidente de la section, c'est pour ça qu'elle est à ma droite, en laissant de côté Madame la Oui, candidat au régional et tête de liste. Monsieur le Président de la section RDPC Louis I, maire de Douala Premier. Monsieur le Président, si nous mettons de côté la pandémie du Covid, ce 6 novembre, avec les tueries qu'il y a dans nos 2 régions, plus récemment, nos enfants, nous les femmes, c'est nous les femmes qui donnons la vie. Nous les femmes, c'est nous qui élevons les enfants. Nous les femmes, c'est nous qui aidons les enfants à aller à l'école. Donc vous saviez la peine contre toutes les femmes depuis ce 24. Oui, c'est une date inoubliable. Qu'est-ce que je devrais aujourd'hui, comme présidente de la session ouverte des PCD, dire bon anniversaire à son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, président national du RDPC,
pour lui dire condoléances. Oui, parce que nous tous, nous sommes au courant. C'est familial, mais un chef d'État appartient à tout le monde. Et tout ce qui lui appartient, nous appartient. Alors, quand je disais au début que ce 6 novembre n'est pas comme les autres, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses. D'habitude, c'est la première femme qu'on se retrouve dans une mairie, même si elle est très belle. Nous nous retrouvons soit à la salle de fête d'Aqua, avec des fleurs, des corps, etc., soit à la maison du parti. Mais les circonstances, malheureusement, ne le permettent pas. Ce que je veux dire, c'est que, en ce qui me concerne, moi, je suis à votre disposition, tous les candidats, à toute heure de jour et de nuit. Je ferai tout ce qui est dans mon possible pour que la liste RDPC gagne totalement. On ne perde pas une voix. Et je le ferai avec honnêteté et dans la légalité. L'ennemi ne dort pas. Et je vais encore ajouter qu'on ne jette les cailloux que sur un arbre qui donne des fruits. Et toutes les autres se mettent toujours, sont d'accord. Voilà, je dis ça, ils sont pas par là. Croyez-moi, c'est pas évident. D'autres personnes. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie. Aujourd'hui à notre président, et voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Cette communion, tous les gens qui ont parlé, chacun était chez lui. Chacun a préparé son discours. Et quand ils ont parlé, vous avez tous eu l'impression qu'ils ont fait ça ensemble. Et qu'ils ont vraiment partagé ça en partition, comme dans un orchestre où chacun joue sa partition. Moi, je suis candidat. Nous sommes au Cameroun. Au Cameroun, même quand vous êtes seul, vous n'êtes pas convaincu que ce que vous dites ne va pas sortir. Qui a fait sortir ça, on ne sait pas. Donc, je dois prendre des précautions pour que ma qualité de candidat ne puisse créer des problèmes plus tard en disant, pendant la commémoration qu'il a fait campagne, je ne m'adresserai donc pas aux conseillers. Je m'adresserai aux candidats. Je pense que vous avez écouté ce qu'ils ont dit. C'est ça qui est dans le texte. Et le texte, il y en a deux. La loi 2004 de la standardisation. C'est ça. Suprême, le 6 novembre 1982, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution de notre pays, considérant l'ouverture démocratique instaurée dans notre pays sous votre houlette depuis l'année 1990, ouvrant ainsi au Cameroun le jeu politique à une concurrence très habituelle, détermination augure des lendemains meilleurs dans un contexte socio-politique, voire sécuritaire difficile, mais sous contrôle. Considérant de nombreuses victoires diplomatiques et le rayonnement international dont jouit le Cameroun, fruit de la politique de présence, du savoir-faire et de la clairvoyance du président Paul Biya. Considérant les manœuvres et tentatives de déstabilisation des institutions de la République, dont notre pays est l'objet par les forces négatives qui pilotent en sous-main la destruction de notre pays pour porter atteinte à son unité, son régime, son développement et son émergence. Considérant votre ferme engagement à l'organisation du prochain championnat d'Afrique des Nations CHAN 2021 et de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN 2022 au Cameroun, suscitant ainsi le développement infrastructurel entre autres sportifs, hôteliers, sanitaires et routiers. Considérant que cette célébration intervient moins d'un an après la tenue du grand dialogue national initié par le président de la République
et animé par le Premier ministre, chef du gouvernement, dont le but était la recherche des solutions à la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous renouvelons notre total et indéfectible attachement à votre personne et aux institutions de la République que vous incarnez avec sagesse. Notre soutien constant à la politique des grandes opportunités, de paix, de sauvegarde, de l'inviolabilité et de l'indivisibilité de l'intégrité territoriale de notre pays, précédée avec succès par la politique des grandes ambitions et des grandes réalisations. Vous encourageons à ne pas vous laisser distraire par les apprentis sorciers et à poursuivre le développement du Cameroun avec la réalisation des grands projets socio-économiques. Vous remercions pour votre détermination à la finition des travaux des stades devant abriter les grandes compétitions au Cameroun. Vous remercions pour votre détermination à organiser le CHAN 2021 et la CAN 2022 au Cameroun et à date. Saluons votre brillante réélection sans appel et votre majorité écrasante à l'issue du scrutin transparent et crédible le 7 octobre 2018, consacré à l'élection du président de la République de notre cher et beau pays, le Cameroun. Saluons la bonne organisation des élections législatives et municipales du 9 octobre 2020, du 9 février 2020. Saluons les différentes décisions prises en application des dispositions du Grand Dialogue national pour la mise en place effective de la décentralisation, si chère à la consolidation de la démocratie et de la paix avec méthode et clairvoyance. Saluons la décision courageuse de faire tenir dans le contexte actuel les élections régionales le 6 décembre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Félicitons le déroulement du Grand Dialogue national qui a confirmé la capacité et la détermination de nos compatriotes à rechercher au Cameroun et entre Camerounais les solutions aux différends qui peuvent les opposer sans jamais renoncer à la paix et à l'unité nationale. Félicitons les mesures courageuses prises pour juguler la pandémie de la COVID-19 par la mise en œuvre des processus d'application stricte des mesures barrières porteuses d'espoir. Nous nous solidarisons avec toutes les familles de nos compatriotes et militants décédés suite aux catastrophes naturelles et autres atrocités survenues au lendemain de la tenue du Grand Dialogue national. Condamnons avec la dernière énergie toute tentative de déstabilisation des institutions de la République, toute voix dissonante qui se lève pour remettre en cause les importants acquis du Grand Dialogue national et inciter à la haine. Saluons la journée de deuil national décrétée à cet effet. Condamnons avec fermeté le silence complice de la communauté internationale sur les exactions des sécessionnistes. Prions le Seigneur Dieu Tout-Puissant de vous accorder longue vie, sagesse, santé aux côtés de votre charmante épouse, Madame Chantal Biya, et longévité à la tête de l'État pour conduire à terme la mission divine que le peuple camerounais vous a réitéré au cours de ce septennat. Fait à Douala le 6 novembre 2020, ont signé le président du bureau de la section OJRDPC Bouri 1, le président du bureau de la section OFRDPC Bouri 1, le président du bureau de la section RDPC Bouri 1. Je vous remercie.
Tu peux t'asseoir. Donc, avec votre permission, nous allons remettre directement la motion de soutien de déférence au départemental. Mesdames et messieurs, chers camarades, nous arrivons au terme de cette cérémonie, mais pour les besoins des médias, nous vous rappelons que le programme de cet après-midi a prévu l'exécution de l'hymne national, 1 minute de silence pour les événements de Kumba et de Limbe, et ensuite le secrétaire général de la section RDPC Bourg 1 a lu la circulaire de monsieur le secrétaire général du comité central qui nous a rappelé, n'est-ce pas, les principaux objectifs de cette célébration. Et ensuite, il y a eu des interventions.